mes jambes qui sont molles. Je ne sais pas pour vous, mais elles sont molles par la présence de Dieu. Je ne sais pas si je vais tomber ou pas, mais en tout cas, la présence de Dieu est vraiment tangible ce matin. Alléluia. Ta direction ce matin, la direction va dépendre de ton regard. De la manière que tu vas regarder, tu vas prendre ta direction. Oui. Nathanaël et Philippe, quand ils vont se rencontrer, ça va être deux apôtres. Et Philippe va dire à Nathanaël, tu sais, celui qu'il parle dans les prophètes, dans les livres des prophètes, tu sais, celui-là, là, le Messie qui doit arriver, eh bien, je l'ai vu, qui va dire Philippe. Je l'ai vu. Et Nathanaël va dire quelque chose d'incroyable. Il va faire, mais oh, attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Bethléem? Y a-t-il quelque chose qui peut venir de cette petite bourgade où il y a 30 personnes? Et Philippe va dire quelque chose. Et c'est cette invitation-là que je veux vous donner ce matin. Philippe va dire à Nathanaël, viens et vois. Viens voir que Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. En nous disant que Jésus lui-même, en nous disant qu'il est le chemin, il va nous mettre en condition dans laquelle nous devons faire un choix. Ce matin, tu devras faire un choix. Merci, sœur. Ce matin, tu devras faire un choix. Choisir dans quelle direction, pas spécialement que nous devons aller, mais dans quelle direction tu veux aller. Je suis le chemin, va dire Jésus. Suis-moi. Je suis le GPS. Oui, il y a 2000 ans, il y avait déjà les GPS, mais c'était des GPS humains, c'était Jésus. Suis-moi, je suis le chemin. Alléluia. Ce matin, quelle sera notre direction? Quelle sera ta direction? Jésus va nous dire dans Matthieu qu'il y a deux chemins. Parce que Jésus le dit, comme je l'ai dit juste auparavant, je suis le chemin. Mais il va donner plus d'explications. Il va nous dire, tu sais, il y a deux chemins. Un qui est large et un qui est étroit. L'être humain, par facilité, va prendre le plus large. Moi, spécialement, je prends toujours les portes les plus larges, car j'ai plus facile à passer. C'est quand il y a des portes, des fois, je me sens déjà... Donc, je prends le chemin. C'est humain. On prend toujours le plus facile. Tantôt, en me garant, il y a... C'est Gidio? Ouais, c'est Gidio. Il me fait, oh, t'as réussi à rentrer, là? Parce que c'était étroit. Je dis, oh, regarde que j'ai encore des bons yeux. Hein. J'ai encore une bonne vue. C'est pas parce que le chemin était étroit que c'est un mauvais chemin. Sauf que peut-être, tu auras peut-être plus difficile à entrer. Mais Jésus va le dire. Il y a deux chemins. Le large qui est plus facile, mais il nous emmène là où il ne faut pas. Un large chemin. Il dit aussi que le chemin qui était étroit, c'est vrai, il est plus difficile. Il y a peut-être, entre guillemets, des embûches. Tu vas peut-être griffer un peu ta carrosserie avec ta voiture. Combien de fois entre nous, des fois, on essaie avec la voiture et on part dans les chemins, et puis, paf, une branche, et puis tu dis à ta femme, c'est toi qui as fait une griffe dans la voiture? Non, mais c'est toi qui es passé dans les chemins, qui sont peut-être plus difficiles. Mais le bout du chemin, c'est là qu'il y a la vérité. Ce chemin, vous voyez déjà où je vais en arriver, frères et sœurs. Le chemin le plus large n'est pas toujours le meilleur. Et le chemin étroit n'est pas toujours celui qui est le plus difficile en fait. Ce chemin-là, il va nous mener à la vie. Il va t'amener à la vie. Et je dirais même, il va nous emmener à la vie. L'homme aujourd'hui va au plus facile. Il lui faut de belles autoroutes. On a râlé, nous qui venons de Charleroi, qu'il y avait que 2 bandes là pour venir, les bouchons et tout. Quand ils vont faire une 3e bande, maintenant c'est génial. Waouh, Franco n'est presque plus jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Pourquoi? Parce que le chemin il est plus large et je roule un peu plus vite. Et l'homme, il est ainsi fait. Il attend toujours ça et il va chercher les meilleures autoroutes, les plus faciles.
où où c'est bien illuminé. Vous savez que la Belgique, on voit les autoroutes belges de la Lune, parce que c'est les autoroutes les plus illuminées qu'il y a au monde. Donc, les autoroutes belges, on les voit de la Lune. Je ne suis pas allé à la Lune, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques et les chercheurs. Parce qu'on dit, waouh, Franco, il vient pas seulement de Charleroi, mais il vient de la Lune. Non, je ne viens pas de la Lune. Ne vous inquiétez pas. On veut toujours des chemins larges, illuminés. Une vie où il y a toutes les options, où ce qu'il y a tout, où ce qui est le plus facile. Dans le temps, quand on allait en Sicile, on prenait la voiture et il fallait au moins 3 jours pour y aller. Alors je me souviens, nos parents, mes grands-parents aussi, ils commençaient à faire tout leur barda, de la nourriture pour le matin, le midi, le soir. Et on ne sait jamais que tu avais un petit creux dans la route, il fallait encore à manger. Quand on sortait de la voiture à midi, moi je me souviens encore mon père qui sortait la table, les chaises. Eh oh, c'est pas ici les vacances, on doit partir en Sicile. Mais c'était comme ça. C'était la difficulté. Quand on passait en Suisse, c'était des chemins tortueux qu'il fallait faire en 2 fois le tournant. Et heureusement, s'il y avait un camion qui passait de l'autre sens, tu étais parti pour des bouchons. Tu ne passais plus. Le chemin le plus étroit. Mais, l'ennemi de notre âme aujourd'hui, frères et sœurs et amis, il va faire la même chose. Et on ne s'en aperçoit même pas. Il va faire de manière à nous faire prendre des déviations. Toi, tu es sur le petit chemin. Un jour, j'étais avec le pasteur. Je suis pasteur. Fais confiance. Je connais des déviations. On va aller beaucoup plus vite. 2 heures de retard. Je ne lui ai plus rien dit. D'ailleurs, maintenant, quand on est ensemble, je ne lui dis même pas, et tu sais que je connais des routes secondaires. Non. Eh bien, l'ennemi, il fait comme ça avec nous. Il fait comme ça avec toi, il fait comme ça avec moi. Toi, tu n'en aperçois même pas, tu es sur la route et il te met un panneau déviation. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu suis la flèche. Il suit la flèche et il te fait prendre une autoroute. C'est bien sûr imagé, frères et sœurs. Et il te fait prendre une autoroute. Et toi, tu crois que c'est normal, j'ai pris une déviation. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Il nous fait prendre des déviations chaque jour. Si on ne s'en aperçoit pas, il nous fait prendre un chemin très large, où tout est facile. Et puis on dit, c'est normal, c'était ce chemin-là. Mais non, Jésus va dire, oh, Église d'Andenne, je suis le chemin. Si tu me suis, si tu prends ma route, ah oui, tu vas peut-être griffer ta carrosserie. Tu devras peut-être passer chez le garagiste pour te la faire réparer, pour simoniser. Oui, c'est vrai. Mais la Bible me dit que quand on sera au paradis, il n'y aura plus de défauts. Ta voiture, elle va être griffée. Vous m'avez compris, frères et sœurs. Notre corps, il pourrait être griffé par les aléas de la vie. Nos difficultés, nos maladies. Et on est les jambes molles. Mais Jésus dit, écoute, t'inquiète pas, Franco. Mon chemin, c'est vrai, tu vas peut-être griffer ta carrosserie. Mais le bout du chemin n'est pas un ravin où tu tombes. Ce n'est pas le bout du chemin où après il n'y a plus rien. Non, au bout du chemin, il y aura la vie, il y aura le paradis que Dieu nous donne, frères et sœurs. Il y a ce salut que lui, il t'offre. Alléluia. Et si vous voulez dire un amen, ne croyez pas, il n'y a pas de problème pour moi. Est-ce que le Seigneur est bon? Alléluia. Il nous fait prendre de belles autoroutes. Aujourd'hui, frères et sœurs, je pense que vous avez compris que je voudrais vous parler de direction. Pas de la direction de la voiture, mais de quelle direction tu vas prendre le chemin. Le titre le dit déjà. Le regard va influencer ta direction. Ton regard va influencer ta guérison. Ton regard va influencer ta paix. Ton regard influencera aussi la main de Dieu sur ta vie. Oui. De la manière que tu vas regarder, ma fille me reprend fréquemment. Papa, ne prends pas le GSM
au volant. Mais ne t'inquiète pas, moi j'ai une vision paraménémique, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Je vois sur les 380 degrés, 9, 18, 27, 36, 360. J'ai une bonne vue, papa, on ne sait jamais. Vous savez pourquoi? Et ne me dites pas que ce n'est pas vrai. On prend le GSM, vous tournez votre tête, ça dépend à quelle main vous avez, vous prenez le fait de faire ça, ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Vous donnez un coup de volant. En général, c'est vrai. Et après, je dis à ma fille, mais non, c'est parce qu'il y a du vent. Mais papa, il y a plein de soleil, il n'y a même pas de vent. Tu dis que c'est la voiture qui bouge? Non. Parce que où tu vas regarder, ta voiture va aller. Tu vas donner ton coup de volant. Où tu vas regarder ce matin, où ton regard va être dirigé, cela va influencer ta guérison. Cela va influencer même ton baptême de l'Esprit Saint. Cela va tout influencer, ton salut. Cela va influencer ta famille. Alors, ce matin, frères et sœurs et amis, de quel côté vas-tu regarder? Vas-tu prendre ce beau panneau déviation? Et puis tu dis, c'est une déviation, je vais aller plus vite. Non, une déviation, ça ne va jamais plus vite. Demandez au pasteur, il le sait bien. Il va me dire, je connais tellement de déviations que... Luc, chapitre 9, verset 63. Excusez-moi, je suis toujours dans l'introduction. Si je n'ai pas encore lu de texte, c'est parce que je suis encore dans l'introduction. Après, on va lire. Il y aura quelques versets à lire. Luc, chapitre 9, 63. Jésus va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire, celui qui prend la charrue ne regarde pas en arrière. Alors, si on se fait des réflexions, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être dire Jésus aurait pu dire dans le texte, celui qui prend la charrue ne prenne pas son GSM parce qu'il va dévier. Non. Mais il va dire, celui qui prend la charrue ne regarde pas derrière. Alors pourquoi Jésus va prendre cette similitude? Pourquoi le fermier ne peut pas regarder en arrière? Il fait quoi de mal? Entre guillemets, rien. Il ne fait que regarder en arrière. C'est humain. Mais revenons à l'époque, il y a 2000 ans, quand Jésus va prendre cet exemple. Savez-vous, les outillages étaient faits en bois et le bout était fait en fer, de manière à pouvoir charruer. Est-ce que ça se dit, le mot charruer? Mais je pense que vous m'avez compris. Alors, la personne qui charruait, le fermier, il ne pouvait pas regarder en arrière pour deux motifs. Soit parce que s'il y avait des pierres, il pouvait heurter avec sa charrue et casser la charrue. Ça, c'était le premier motif. Et le deuxième motif, s'il regardait en arrière, il pouvait aussi perdre le contrôle, il pouvait dévier avec sa charrue. Voilà les deux motifs pourquoi Jésus va dire, celui qui prend la charrue ne regarde pas en arrière. Il parlait de notre vie. Il parlait de nous. Il parlait de moi, Franco. Si tu veux me suivre, ne regarde pas en arrière. Car si tu regardes en arrière, c'est là qui sera ta direction. Là où ton cœur est, là est ton trésor. On parle de direction là aussi. On parle de regard. Là où tu vas voir, tu vas y mettre toute ton attention. Et le fait que tu mets ton attention, tu ne vois pas ce qu'il peut se passer. C'est comme certains. Ils sont acharnés à voir cette porte. Ils disent, je veux que cette porte-là s'ouvre. Mais ne regarde pas là. Regarde que Jésus, il est le chemin. Regarde de l'autre côté. Là, il y a la porte ouverte. Jésus va dire, je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il trouvera la vie éternelle. Je t'invite ce matin à entrer dans cette porte. Elle est figurative. Mais Jésus va faire au-delà de ce que toi tu penses. Et je vais même aller plus loin. Jésus va faire au-delà de ce que moi je pense et de ce que moi je vous dis aujourd'hui. Si je vous dis que lui, il est le Dieu de l'impossible, moi je vous le dis, mais lui va vous le prouver. Amen. Alléluia. Il y a une anecdote. Croyez-moi, elle est vraie. Ce n'est pas une invention. Vous pouvez faire des recherches même sur Internet, elle y est.
mais je l'avais déjà entendu il y a quelques années, cette anecdote-là. Il y avait un arbre qui se trouvait en plein milieu d'un désert, le désert de Ténéré, un des plus grands déserts qu'il y a, les plus arides. Et il y avait un arbre planté là au milieu du désert. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Franco, un arbre est au milieu du désert? Mais c'était logique, parce que ses racines étaient fort profondes et elle allait jusqu'à la nappe phréatique qui se trouvait à plus ou moins une trentaine de mètres. Donc cet arbre-là était là. Il s'était devenu un point de repère pour les Touaregs, pour les nomades qui passaient par là. Et de cet arbre-là, si tu voulais trouver un autre arbre, le plus près arbre de ce point-là était à plus ou moins à 400 km. C'était le seul arbre qu'il y avait dans la région. Alors je m'imagine, il y avait sûrement des gardes devant, parce que je dis, si on coupe cet arbre-là, mais cet arbre-là servait de direction. Et savez-vous ce qui s'est passé? L'anecdote, ce n'est pas que l'arbre il était beau, qu'il avait des belles racines, et que je ne vous parlerai pas de l'arbre. C'est le fait que l'arbre, il y a eu un chauffeur qui a foncé dedans. C'est un fait réel. Un arbre, un poteau, à 400 km à la ronde, il y a quelqu'un qui a foncé dedans. L'arbre il a été cassé, plus d'arbre. Où je veux en arriver? Même quand tu te trouves dans un endroit vraiment où il n'y a rien, si ton regard n'est pas au bon endroit, tu peux même foncer sur cet arbre-là. Et c'est une anecdote qui est réelle. Ce n'est pas une blague. Et cela, frères et sœurs, va me porter à vous parler de deux personnages bibliques. Et vous allez comprendre tout de suite. Le premier personnage, c'est Abraham. Et le deuxième, ça va être Lot, son neveu. Je vais vous parler de ces deux personnages. Alors vous me dites, mais Franco, c'est une histoire ancienne. Qu'est-ce que tu viens nous pondre avec une histoire qui se trouve dans la Genèse? Parle-nous un petit peu de ce qui va se passer, ce que Jésus il a fait. Attends. La Bible, si Dieu n'avait pas voulu que nous puissions avoir la Bible comme modèle, la parole de Dieu comme modèle, ben, il nous aurait donné qu'une partie, mais il a voulu nous donner toute la parole de Dieu. Donc cette histoire-là, elle est pour nous aujourd'hui. Abraham, c'est notre histoire à nous aussi. Mais Lot, c'est notre histoire aussi. Et on va voir ici ce fameux regard, cette fameuse direction de l'un comme l'autre. Ce matin, je vais te reposer la question. Où est dirigé ton regard? Mais je suis sûr que là où ton regard est dirigé, c'est là qui va être ta direction. Cette histoire, les histoires de ces deux personnages nous enseignent beaucoup de choses au niveau familial, au niveau spirituel, au sein de l'Église. Oui, cela nous raconte beaucoup, mais je ne vais pas tout vous dire, parce que sinon demain matin on est encore là, et ce n'est pas le but principal. C'est de comprendre ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Tu cherches ta guérison, je ne me répète pas. Tu cherches ta guérison, regarde du bon côté. Tu veux le baptême du Saint-Esprit, mais regarde du bon côté. Tu veux la paix dans ton cœur? Je suis la paix, regarde du bon côté. Comme je vous ai dit, ces deux histoires, ces deux personnages vont nous raconter, nous enseignent beaucoup de choses. Cela va nous parler de l'appel que Dieu a donné à Abraham, mais aussi comment Lot va gérer cela. Et où son regard va se poser. Deux personnages qui vivent quasi la même chose, du moins une partie de la vie, et puis il va se passer quelque chose. Et puis on va en arriver. Ils vont avoir le regard de deux côtés différents. Genèse chapitre 12. Et là, ça va être... Si je devrais vous donner des textes, vous devriez lire du chapitre 12 au chapitre 20 d'Abraham et de Lot, parce que c'est incroyable. Quand on raconte cette histoire-là, on se dit, bah, ça s'est vite passé. Bah, Dieu a appelé Abraham, puis le lendemain, il a fait ça. Puis 2-3 jours après, il a pris toute sa famille, il est reparti. Non, 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 non. Ça s'est passé sur beaucoup d'années. Savoir qu'Abraham a été appelé par Dieu à 75 ans. Waouh! À 75 ans, Dieu appelle Abraham.
Et cela me fait penser à quelque chose. Dieu n'est pas le Dieu simplement des jeunes. Hein. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Non seulement il l'a appelé, mais il va lui donner une promesse. Alors ce matin, toi qui es plus jeune, toi qui es plus vieux, toi qui es moins vieux, en fait, elle est pour tout le monde. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à tous. Alors si toi tu es ici pour la première fois, je vais te dire quelque chose. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui as choisi de venir aujourd'hui à l'église d'Andenne. Toi tu le penses peut-être, mais moi je sais que ce n'est pas vrai. Dieu t'a mis cette idée-là. Aujourd'hui, lève-toi. Je disais à la sœur ce matin, je dis, mais gloire à Dieu, on se trouve à l'église aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des gens qui n'ont pas eu cette opportunité-là de se lever. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décédé durant la nuit. Certains, ils n'arrivaient même pas à entendre le réveil parce qu'ils n'entendent plus. Ils ne savaient pas se lever. Vous voyez où je veux en arriver ? C'est une grâce. Dieu nous a appelés ce matin à écouter sa parole. Amen ? Alléluia. Ce matin, moi je suis persuadé, j'en suis sûr, que dans ton cœur, dans le fond de ton cœur, tu sais déjà que Dieu est en train de t'appeler. Même si tu es dans le silence, Dieu est le Dieu du silence aussi. Et il écoute le cœur. Genèse chapitre 12. Verset ensuite, on vous lira d'autres. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ma fille me dirait, bah allô papa, je peux partir de la maison alors ? Non. C'est pas ça que Dieu va dire. Quand Dieu va dire à Abraham, écoute, il serait bien pour ton salut que tu ne restes pas au milieu de personnes païennes. Il serait bien pour toi et toute ta famille que tu ne restes pas dans des lieux qui pourraient te créer des problèmes dans ton salut. Voilà pourquoi Dieu va dire à Abraham, va-t'en de l'endroit où tu es, parce que tu risquerais tu risquerais de périr. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, va-t'en. Donc Gloria, t'inquiète pas, tu ne partiras pas de la maison, ton père est toujours là. Je ne la regarde pas parce qu'elle me fait souvent des signes. Il avait 75 ans. Son neveu Lot. Pourtant, la première erreur d'Abraham, Dieu va lui dire, écoute, va-t'en, quitte la maison de ton père. Pourtant, Lot va aller avec lui. Alors, la Bible ne nous dit pas, et je suis persuadé, parce qu'il ne dit pas que Abraham dit à Lot, écoute gamin, je pense qu'on s'entend bien toi et moi, viens avec moi. Non. La Bible, et vous pouvez le lire, ce n'est pas une histoire, enfin ce n'est pas une blague que je vous raconte. Il est mis que Lot partit avec lui. Il dit, waouh, je vais partir avec mon oncle. Je pense qu'il a raison en disant que Dieu l'a appelé. Je pense qu'il a raison. Alors je vais suivre mon oncle. Et il prit son barda, toutes ses richesses. Pourquoi il avait de la richesse, Lot ? Mais parce qu'il avait pris, son père avait décédé peu de temps avant, et il avait pris toute la richesse de son père. Les bétails, et les servants, tout était là. Donc il avait quand même une certaine richesse. Et il part avec son oncle, Abraham. Pourquoi il va partir avec lui ? Je vous l'ai dit, la supposition, c'est ça. C'est une supposition. Il en profita de la bénédiction de son oncle. Mais l'histoire va nous raconter, et je vais le dire par après, ce n'est pas, Gloria, je m'excuse si je parle beaucoup de toi aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que Gloria c'est ma fille que je lui donne moi le salut.
C'est pareil pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'elle est dans ma maison qu'elle est sauvée. Le choix sera le sien. Amen. L'autre partit avec lui, avec son oncle. Il dit, je vais en profiter. Certains l'ont déjà entendu. En profiter ne veut pas dire profiter. Ah oui, mais Franco, là tu joues avec les mots. T'inquiète pas. En profiter ne veut pas dire profiter. En profiter, c'est de prendre quelque chose que tu sais bien que tu le prends d'une manière erronée. Profiter, c'est que Jésus étant de passage, il t'a béni. Ça, c'est profiter. Amen. Alors, Lot va en profiter de l'appel de son oncle et il va y aller. L'appel a été fait à Abraham. L'appel a été fait personnellement. Je le dirai par la suite. Dieu ne va pas t'envoyer un fax, ne va pas t'envoyer un mail pour dire « Écoute, dis à l'autre que j'ai envie que lui me serve ou qu'il me guide, que je puisse être son guide. » Non. Quand Dieu appelle, il l'appelle personnellement. Il a appelé Abraham personnellement et ce matin, il t'appelle à toi. Mais de la manière que tu vas regarder, va changer ta direction. On va en arriver. Si je parle de trop, frères et sœurs, faites-moi... Non. Et même si vous me levez la main et vous dites, Franco, tu parles de trop. Et je vais profiter du temps qu'il me reste. Nous allons voir par la suite le désir de Lot. Pourquoi il va suivre son oncle? C'est parce qu'il avait un... Malgré que Lot est appelé un homme juste. Ce n'est pas que c'était un homme pécheur, c'était un homme juste. La Bible nous dit que Lot était un homme juste aux yeux de Dieu. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes des gens justes. Pourquoi? Parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Mais cela ne nous rend pas parfaits. Amen. En fait, je vous mets dans le contexte. Cela va nous démontrer Lot ce qu'il va faire par la suite, les choix qu'il va prendre. Il ne va pas suivre son oncle Abraham parce que simplement il y avait Dieu avec lui, mais il avait d'autres projets. Si Dieu a dit à Abraham, si Dieu a dit à mon oncle, je vais te bénir, tu feras ci, tu feras là, et plein de choses, moi je veux profiter. Hein. Alors oui, l'autre va en profiter de la bénédiction. Il va en jouir de cette bénédiction-là. Parce que durant le voyage, ils vont acquérir des biens de plus en plus, de plus en plus. La Bible nous dit qu'Abraham était devenu un homme extrêmement riche. Extrêmement riche. En bétail, en or, et un homme très puissant. Par contre, Lot était un homme bien aisé. Il avait du matériel, il avait aussi, mais deux personnes bien différentes. Et lui, certainement, il profitait de cette bénédiction-là. Vous savez, la Bible me dit que quand il y a un couple, un des deux qui n'est pas... Non, je vais dire avec les enfants. Les enfants, si les parents sont chrétiens, ils sont protégés. Ils en reçoivent la bénédiction par l'intermédiaire des parents parce qu'ils prient pour eux. Mais cela ne leur donne pas le droit directement d'aller au paradis. Le choix, ils le feront eux. Amen. Nos enfants sont sanctifiés par nous quand on est proche de Dieu, quand on prie pour Dieu. Proche de Dieu ne veut pas dire être parfait. Hein. Ce n'est pas parce que je suis l'ancien de l'Église que je suis parfait, loin de là. Ce n'est pas le statut dans lequel on se trouve à l'Église qui rend notre relation avec Dieu plus que d'autres, loin de là. Moi comme vous, j'ai besoin de Dieu. Moi comme vous, ou vous comme moi, j'ai besoin d'avoir mon regard fixé sur la croix de Jésus-Christ pour pouvoir prendre la bonne direction. Parce que si Franco il prend son GSM en route, je risque aussi de prendre cet arbre qui se trouve à 400 km à la ronde. Il va se passer quelque chose entre les deux, entre Lot et Abraham. Ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Et on fait, mais tu sais, oncle Abraham, nos bergers se sont disputés entre eux.
parce que bon, toi, tu as beaucoup de biens, moi j'ai des biens, et on n'a plus assez de pâturage. Bon, nos pasteurs, nos bergers se disputent entre eux. Alors, bon, ça ne va pas. Abraham va lui dire, mais écoute, mon cher neveu, qui même va même lui dire, frère. Il va appeler son neveu frère. Il va dire à son neveu, écoute, on va pas... Croyez-moi, il y a un enseignement ici. 2 frères en Christ, 2 frères qui se trouvent dans le même lieu. Et Abraham va dire à Lot, on ne va pas se disputer entre toi et moi. On est 2 frères. J'ai rien dit, hein. Mais il y a un verset où je me suis dit, mais pourquoi il va dire ce verset-là? Je crois que je vais essayer de le reprendre. Il va dire, attendez, excusez-moi, je vais le reprendre parce que ce n'était pas marqué, mais je l'ai en tête et je voudrais vous le lire. Quand ils vont se séparer tous les deux, à cause de cette engueulade qu'ils ont eu tous les deux, il va se passer quelque chose d'incroyable. Voilà, je l'ai. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Et il va donner quelque chose d'incroyable. Il va dire, les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Pourquoi ce verset va être pondu à cet endroit-là? Abraham et Lot sont en train de se disputer. Et il dit, faites attention, il y a ces 2 nations, ces 2 tribus qui sont là. Et Abraham va dire à son Lot, écoute, pour le bon témoignage, parce que les gens qui sont autour de nous savent qu'on est le peuple de Dieu. Alors, essayons de ne pas de nous disputer, parce qu'il y a des gens autour de nous qui nous regardent. J'ai rien dit, frères et sœurs. Je parle pour moi aussi. Hein. Et ils vont se séparer. Ils vont se séparer, mais il va se passer quelque chose. Abraham va faire, écoute mon grand. Non, il n'a pas dit mon grand, c'est moi qui le dis. Hein. Écoute, regarde devant toi. Et l'autre commence à regarder à gauche et à droite. Et Abraham, malgré qu'il est lui l'aîné, qui par théorie ce serait le plus jeune, à dire, écoute mon oncle, prends-toi et moi je prends. Vous voyez où ce que Lot, son regard, où ce qu'il était, sur quoi il était dirigé. Abraham va lui dire, écoute mon neveu, choisis. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Et l'autre va commencer à regarder. Il va voir la plaine du Jourdain. La Bible nous dit que cet endroit était comme le jardin d'Éden. Comme le jardin d'Éden. Mais ce n'était pas le jardin d'Éden. Et l'autre va commencer à regarder à cette plaine. Waouh, des beaux arbres. Il y a le fleuve, le Jourdain qui passe. Tout va être génial. Nous allons avoir de l'eau, ici et là. Mais il va se passer quelque chose. C'est que cette plaine-là, elle se trouvait à côté de certaines villes. Sodome et Gomorrhe. Là, on arrive à un petit problème. Un homme a dit, ce n'est pas dans la Bible, un homme a dit à ce sujet-là, que Lot, lui, il a regardé à avoir du foin pour son bétail. Et Abraham, il a regardé au salut de ses enfants. Quel est ton regard ce matin? Est-ce qu'elle va être sur la plaine du Jourdain? Mais on va aller plus loin. Lot, dans le verset 10, il va prendre la plaine du Jourdain parce qu'avec ses yeux, il a vu que tout était beau, qu'il y avait moyen de gagner de l'argent avec. Et Abraham a dit, ok, je vais prendre les hauteurs, la montagne.
Là, Abraham vivait dans les tentes. Il était nomade, je vais dire, mais il était dans une tente. Et l'autre, lui, il voulait là-bas. Mais le fait qu'il s'était approché de la plaine va le porter peu à peu à un danger. Frères et sœurs, je reviens avec la même chose que tantôt. Où est dirigé ton regard? Est-ce qu'elle est pour Dieu ou elle est sur la plaine du Jourdain? La plaine du Jourdain, tu mets ce que tu veux. Ce que tu veux là. C'est représentatif. Comme je disais, cet homme va dire, Lot a obtenu de l'herbe pour son bétail, tandis qu'Abraham, la grâce pour ses enfants. Mais ça ne va pas jusque-là, ça va aller plus loin. Lot va continuer, après des années, la Bible nous dit qu'il s'était mis en direction de Sodome. Par la suite, on va voir que Lot habitait à Sodome. Le danger. Bon, il dit, il n'y a pas de problème, je suis enfant de Dieu. J'aime Dieu, qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver? Ça dépend où ton regard sera fixé. Où ton regard sera fixé, c'est là qui va être ta direction. Et sur le long du récit, plusieurs fois je vais vous répéter, et pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, vous savez que le regard va faire des choses terribles par la suite. Comme je vous l'ai dit, Lot était considéré comme un homme juste et qu'il aimait Dieu. Mais il va peu à peu perdre le contrôle. Il n'avait pas prévu qu'il allait perdre le contrôle. Il va au départ se mettre, s'étendre, comme je dis, dans cette contrée de Sodome, et par la suite, il va y habiter. L'histoire nous le dit, qu'il était dans une maison à l'intérieur de Sodome. Certains érudits, certains studieux de la Bible vont supposer, par quelques versets, que Lot avait, pour ne pas aller plus loin, que Lot était connu à Sodome. Pour divers motifs, il était assis aux portes de Sodome. Et les gens qui se trouvaient en général aux portes de Sodome, c'était soit pour raison commerciale ou pour autre. Mais je ne veux pas aller là-dedans car c'est une supposition. Mais le fait est que les gens le connaissaient. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par la suite, on voit que tout le peuple, du petit jusqu'au plus grand, par après, vont aller dans sa maison. Ils connaissaient sa maison. Et quand je dis du plus petit au plus grand, c'est que le peuple entier avait été vers lui. Mais enfin, c'est encore autre chose. Le fait qu'il va se trouver là, il va perdre peu à peu le contrôle de sa situation. Peu à peu, il va prendre des décisions qui vont être erronées. Pourtant, il est encore appelé un homme juste. Un homme qui aime Dieu et qui voit le problème. Il dit, tu te rends compte comment ils vivent ces gens-là? Écoute, si tu ne veux pas que Sodome déteint sur toi, va à la montagne. Va sur la colline. Et là, certainement, tu ne seras pas pris par la vie de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit que c'était une ville malsaine, je vais dire ce mot-là. Une ville malsaine où il n'y avait que des abominations aux yeux de Dieu. Jusqu'à un tel point que Dieu va lui-même envoyer ses anges. Parce que là, il y avait un problème colossal. Sodome va déteindre sur lui et sa famille. Vous savez, un charbon. Si je vous donne un charbon brûlant tout rouge, vous savez quand on fait un bon barbecue et tout ça, que vous prenez le charbon bien rouge, qui le prendrait en main? Personne. Ok? Pourquoi? Parce qu'il est brûlant. Le péché est très brûlant. Il est rouge vif, on le prend, on se brûle. Et on a la trace. C'est juste. Maintenant, qui d'entre vous prendrait un charbon froid en main? Personne, génial, incroyable. Vous allez me dire, mais Franco, pourquoi on devrait prendre le charbon en main? On a une petite pelle, on prend et on jette. Bon, revenons aux choses sérieuses. Le péché, même si d'apparence, il est froid, comme le charbon, quand il est froid, on le prend, on le jette, la main, elle reste sale. Je peux me trouver à côté du péché, même s'il est froid. Si je mets ma main dessus, ma main reste sale.
Et c'est ce qui va se passer avec Lot. À cause de ça, et on ne sait ni le nom de sa femme, ni le nom de ses filles, mais on sait que les femmes en question vont prendre des mauvais choix. Car l'endroit où elle n'était, oh là là, même moi, j'arrive même pas à me lire. On ne sait ni leur nom, ni leur prénom. On sait que c'était leur femme et ses filles, mais à cause de ça, elles vont prendre des mauvais choix. Et par ces choix, Lot va perdre une partie de sa famille. Je dirais même une grosse partie de sa famille. Et on le lira. Pourquoi? Parce que Lot a regardé du mauvais côté. Il a voulu regarder à cette plaine. Elle se trouvait à un endroit qui n'était pas approprié pour les enfants de Dieu. Mais je ne vais pas rester là, sur cette atmosphère pesante, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a toujours quelque chose de bien. Elle n'était pas dans un endroit approprié pour ceux que Dieu a appelés. Dieu t'a appelé il y a 25 ans, il y a 10 ans, 15 ans. Dieu vient de t'appeler. Il t'a fait une promesse. Je serai avec toi tout le temps. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Mais la phrase ne se termine pas là. Si toi, tu demeures avec moi. Si toi, tu demeures dans la montagne avec moi, je serai avec toi. Mais si tu décides d'aller sur le Jourdain, la plaine du Jourdain, il y aura quelques tracas. Ne soyez pas impatients. 25 ans après, à 75 ans, Dieu va appeler Abraham. Il va dire, tu sais, de toi naîtront, tu auras une grande nation, et c'est là. Abraham va dire, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que ma femme va mettre au monde... Je ne rigole pas dans ce que je vous dis. Hein. La Bible nous dit, mais elle est usée. On parle de Sarah, la femme d'Abraham. La Bible nous dit, mais elle va mettre au monde, elle est usée. Ça me fait rire dans la manière qu'il est dit. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, Dieu va dire à Abraham, d'elle naîtront des grandes nations. Je te bénirai. Je te bénirai. Ta progéniture sera comme le sable. Tu ne sauras pas les compter. Comme les étoiles, tu n'arriveras même pas à les compter, tellement qu'il y en aura. C'est la promesse que Dieu va faire à Abraham. 25 ans après, Abraham, 100 ans. À 100, il y a un an, il a eu 100 ans. À 100 ans, Dieu va lui exaucer la promesse. Et Dieu promet, mais quand Dieu promet, il donne. 25 ans après, mais il donne. Sois patient. Franco, sois patient. Si Dieu t'a dit que je vais te bénir, il te bénira. Si Dieu a dit je vais te guérir, Dieu te guérira. Où est ton regard ce matin? Dans quelle direction vas-tu regarder? Puis, qu'est-ce qu'il va se passer dans les faits? Le fait qu'il y a eu Dieu et les deux anges vont venir voir Abraham. Ils vont venir voir Satan. Abraham, ce qui est incroyable, c'est comme si on dirait qu'il le reconnaissait depuis loin, de loin. Oh là, il y a 3 hommes. Il dit à sa femme, prépare à manger, dépêche-toi. Il y a des hommes de Dieu. Wow. Ils viennent et ils commencent à discuter ensemble. Dieu va redonner la promesse à Abraham. Il va dire, tu te rappelles la promesse que je t'ai faite? Je vais la mettre en application. La bénédiction que je t'ai promise, je vais la mettre en application. Mais sache que je m'en vais pour détruire Sodome et Gomorrhe. Oh là, j'ai mon neveu. Oula, j'ai mon neveu. Oh mais Seigneur, attends. Seigneur, tu ne sais pas ce que tu fais. Je pense que tu as perdu un peu la tête. Tu sais, tu es sûr que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Tu sais, il y a des gens justes à l'intérieur. Hein. Ah bon? Mais écoute, s'il y a des gens justes, je sauverai toute la ville pour les gens justes. Parce que vu que je suis une personne juste qui va dire Dieu, je ne vais pas détruire l'un et l'autre.
D'ailleurs, c'est biblique, il va le dire par la suite. Hein. À la fin des temps, Dieu séparera le gentil et le méchant. Mais il ne va pas détruire les deux en même temps. Alors, Abraham a fait, mais écoute, Seigneur, il ne va pas dire, tu sais, là, je m'imagine, Seigneur, tu sais, il y a Lot là. Il ne va pas lui dire ça, tu sais, il y a peut-être des justes là à Sodome, tu es sûr que tu as envie de détruire la ville? Ben écoute, s'il y a des justes, je ne la détruirai pas. Oui, mais s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Ben non, s'il y a 50... Mais il devient agaçant, en fait, quand vous lisez la Bible. Le chapitre là, il est agaçant parce qu'il dit, attends, tu n'as pas entendu ce que Dieu t'a dit. Oui, mais Seigneur, peut-être qu'il y en a peut-être 40. Mais s'il y en a 40, et 30, jusqu'à 10. La Bible ne lui dit pas que Abraham, que l'autre a dit, mais écoute, tu sais, il y en a peut-être 5, il ne l'a pas dit. Il est resté à 10. Parce qu'il savait qu'il y avait sa famille là-bas. Abraham savait. Mais il savait que Lot avait pris une mauvaise direction. C'était un homme juste. Il aimait Dieu, mais il se trouvait dans une position où l'endroit où il était n'était pas approprié à un enfant de Dieu. Parce que là, à Sodome, il ne pouvait pas percevoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'il n'était pas à la montagne. Et les deux anges vont aller. Ils vont aller. Lot, se trouvant Abraham a aidé 2 fois son neveu Lot. Une fois, Abraham est allé avec l'épée. Vous savez, Lot a eu la chance, avait déjà eu une chance. Il y avait eu la guerre entre les rois, 9 rois qui se font la guerre, 5 contre 4. Et les rois de Sodome se fait prendre par les rois. Et Lot se fait prisonnier, lui, toute sa famille et tous ses biens. On vient rapporter ça à Abraham. Ça va nous enseigner quelque chose. Hein. Abraham a dit, oh là, ici, je vais prendre 360, 380 personnes, je ne sais plus. Il y a un chiffre bien donné ici, mais il y a plus de 300. Il va prendre plus ou moins 300 guerriers et on va aller sauver mon neveu Lot. La Bible nous dit qu'il sauva Lot. Non seulement il sauva Lot, mais il reprit tous les biens de Lot. Savez-vous ce que Lot il a fait? Vous savez, c'est biblique, hein? Eh bien, il n'a pas été avec son oncle. Il est retourné à Sodome. Ah. Frères et sœurs, cela nous enseigne beaucoup de choses. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Cela nous enseigne. La destruction de Sodome va commencer à arriver. La Bible nous enseigne, dans le chapitre 19, je crois que c'est, la Bible nous enseigne que les anges vont se trouver chez Lot et ils lui ont fait, écoute Lot, Dieu va détruire la ville. Alors, prends tout ce que tu as, toute ta famille, tes enfants, tes biens et va-t'en. Car on est en train de on va détruire cette ville. La Bible nous enseigne que Lot va commencer à aller dire à ses beaux-fils, oh, parce qu'il y avait des filles mariées, si en cas, allez voir la Bible, je ne vous raconte pas de salade. Il va aller voir ses beaux-fils et il va commencer à prêcher. Et il va dire, écoutez, Dieu va détruire la ville. Attends, écoute, beau-père, il n'est pas marqué, ça c'est moi qui le suppose. Écoute, beau-père, pendant 25 ans que tu te trouves ici à Sodome, tu ne m'as pas trop parlé de Dieu, qu'il était bon. Tu ne m'as pas trop parlé que Dieu pouvait faire plein de choses. Tu as oublié Dieu, malgré que tu aimes Dieu, mais tu l'aimais en secret. Et là, aujourd'hui, tu es en train de me dire que Dieu Ton message est erroné. Tu me dis que Dieu va faire ça et toi, tu n'as jamais suivi Dieu. Enfin, la Bible nous dit que malgré tout cela, ses beaux-fils et ses filles qui sont mariés ne viendront pas avec lui. Parce qu'elles avaient déteint, Sodome avait déteint sur eux. La Bible nous dit aussi que Lot, ce sont les anges qui ont dû prendre Lot et le tirer en dehors de là. Parce que malgré qu'il était un enfant de Dieu, qu'il était un homme juste, il avait du mal, il avait une jambe, non ça c'est moi qui le dis, il avait une jambe qui traînait. Oh, que tu es en train de faire Lot, qu'est-ce que tu es en train de faire, membre de l'église d'Andenne?
Est-ce que tu es en train de traîner la patte? Il faut que ce soit l'ange qui te tire en dehors de là. De la manière que tu vas regarder, là va ta direction. Et crois-moi, si tu regardes du bon côté, Dieu te bénira. Tu es venu à l'église ce matin prendre quelque chose. Et tu repartiras avec. Si tu es venu ce matin ne voulant rien prendre, tu repartiras avec rien. Les anges vont prendre Lot et ses 2 filles et la femme. Incroyable, mais quel t'es dur ce gars, Lot. Il a dit, Seigneur, parce que Dieu lui dit, écoute, va à la montagne, là tu vas être en sécurité. C'est là ton salut, va à la montagne. Oh Seigneur, écoute, je n'y arriverai pas. C'est trop loin. Là, il va encore trouver des excuses. Il va encore trouver des excuses, mais écoute, je n'y arriverai pas. Fais-moi aller là, à Tsoar, la petite ville, qui devait être détruite aussi. Mais enfin bon, ça c'est historique. Et Dieu va lui dire, eh écoute, je vais te concéder encore cette chose-là. Va dans cette petite ville de Tsoar. Cette ville de Tsoar peut être figurative, frères et sœurs. Elle peut être similaire à l'église. Dans le trajet, où il y avait toute cette pagaille qui allait se faire, il y avait un endroit qu'il pouvait être en sécurité. L'église est un lieu de sécurité, parce que c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu œuvre. Oui, Dieu voit ton cœur aussi à la maison. Amen. Dieu agit à ta maison. Amen. Mais si Jésus va dire, entre dans ta chambre secrète, ta chambre, elle est où? Je sais bien que Dieu est là. Mais ici, c'est la maison de Dieu aussi. Ici, tu es en sécurité. Car là est le salut. Et il va dire, mais écoute, Père, Seigneur, fais-moi aller à Tsoar. Ok. Je suis à la conclusion, frères et sœurs. Il va arriver là, il va aller à Tsoar avec ses filles. Je ne vous raconterai pas après ce qui va se passer avec ses filles. Je n'en ai pas besoin. Ça ne sert à rien. Mais cela démontre aussi comment Sodome a déteint sur eux. Et ils vont sortir de Tsoar, parce que Lot va avoir peur des gens de Tsoar. Pourquoi il va avoir peur, je ne sais pas. La Bible ne l'explique pas. Mais il va avoir peur et il va vouloir partir de bon matin. Et sa femme, et tout ça, non, je ne le dis pas. Sa femme va sortir, et au lieu de continuer le chemin, et sa femme, je ne parle pas aux femmes ici, hein, ça peut être chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous de la manière qu'on va regarder. Est-ce qu'on va regarder ce que Dieu fait, la promesse de Dieu, ou ce que Dieu est en train de faire? Enfin, je vais vous expliquer. La femme de Lot, va sortir de là, et au lieu d'avoir cette direction vers la montagne, elle va se retourner. Elle va se retourner. L'histoire nous dit qu'elle est devenue une statue de sel. Vous connaissez l'histoire. Je pense que tout le monde le sait. Elle va se retourner. Pourquoi, frères et sœurs? Vous vous rendez compte que des fois, moi, Franco, je fais pareil? Je ne regarde pas la bénédiction que Dieu m'a donnée ou que Dieu est en train de me donner, et je me retourne, je fais « Waouh, c'était bien avant quand même. Regarde ce que j'ai perdu. Seigneur, j'ai tout abandonné, c'était bien. Pourquoi j'ai dû délaisser tout ça pour toi? J'avais pas, tu pouvais me le laisser avec moi. J'étais bien avant. » Quoi? Je suis en train de te sauver et tu es en train de me critiquer en me disant, je parle de Dieu là-dedans, hein, tu es en train de me critiquer pour la chose que tu as dû laisser. Maintenant, tu veux être sauvé ou pas? Vous savez, quand Jésus va dire, il est difficile d'un riche de rentrer dans le royaume, qu'un chameau rentre par le chat d'une aiguille. Si vous prenez le contexte, il y avait dans les murailles des
d'alcôve, je ne sais pas comment je vais appeler ça, où un chameau ne pouvait pas passer. Pourquoi? C'était pour ne pas qu'il y ait des invasions. Tout. Donc il fallait retirer tout le barda du chameau et tout, et on devait passer. Donc il était difficile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Eh bien c'est pareil. Quand on veut aller à la bénédiction de Dieu, des fois il faut se dépouiller de certaines choses. Il faut s'enlever de certaines choses. Jésus est monté sur la croix et il a dit une chose incroyable. Venez à moi, déposez tous vos soucis, tous vos péchés là. Et là, vous pourrez rentrer par la porte. Je suis la porte, je suis le chemin. Oh Jean-Paul, je pourrais en dire, frères et sœurs. Mais là-dedans, dans tout ça, je m'en vais sur la conclusion. Oh, c'est une fameuse conclusion. Hein. Dans la conclusion de cela, c'est quoi? La direction dans laquelle tu vas regarder va déterminer ton futur. La direction dans laquelle je vais regarder va déterminer mon futur. Lot, lui, son regard était dirigé sur la belle plaine du Jourdain, où rien ne manquait, où le commerce fonctionnait bien, et l'Écriture, comme je vous l'ai dit, comparait ça comme le jardin d'Éden, mais ce ne l'était pas. Alors, le choix d'avoir pris cette direction va lui être fatal. Il va y perdre une partie de sa famille, sa femme incluse, et tous ses biens. Il va tout perdre. Sa descendance va devenir le peuple qui était ennemi de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne pouvait plus rien faire pour eux, car cela était leur choix, pas le choix de Dieu. Alors ce matin, quel choix prends-tu? Quel regard? Où regardes-tu? Abraham, lui, vivait dans une tente et sur les hauteurs, la montagne. Mais il était avec Dieu. Et Dieu les bénissait car il avait confiance en Dieu. C'est à ça que Dieu nous promet. Tu veux vivre dans la montagne? Je serai avec toi. Comme David, quand j'étais dans la montagne, quand j'étais à l'école biblique, je vais jamais dire ça, quand j'étais à la montagne, il y avait un ours qui est venu, il y avait un lion qui est venu, et moi, avec la force de Dieu, je les ai détruits. À la montagne, on a la force. Avec la montagne, on y trouve Dieu. C'est là, frères et sœurs, dans les hauteurs où Dieu se révèle. C'est à l'église que Dieu se révèle aussi. Mais il était avec Dieu et Dieu le bénissait car il faisait confiance à Dieu. Et à travers cela, Dieu a réalisé les promesses qu'il lui avait faites parce qu'il était resté avec lui. Je terminerai, frères et sœurs et amis, par ces paroles de Jésus. Il dira que celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Il ne te mettra pas dehors. Et soit si toi tu crois que tu ne connais pas Dieu, que Dieu ne te connaît pas, détrompe-toi. Savez-vous ce qu'il a dit à Nathanaël? Vous pouvez aller rechercher dans la Bible. Hein. Il va dire à Nathanaël, ne t'inquiète pas, ce n'est pas Philippe qui t'a parlé de moi, mais moi je t'avais déjà vu quand tu étais sous l'arbre, en dessous de l'arbre. Donc toi, si ce matin tu te caches en dessous de l'arbre, regarde, Dieu te voit. Dieu te voit et il est prêt aussi à faire de toi un de ses enfants. Il ajoutera aussi, par le fait qu'il ne mettra pas dehors quelqu'un qui vient à lui, il ajoutera que si mes paroles demeurent en vous, si ma parole de salut demeure en vous, si la parole de Dieu demeure en toi, si elle demeure en moi, lui le Père, il est magnifique ici, magnifique. Jésus lui-même va dire, si mes paroles demeurent en toi, moi et le Père, on viendra faire demeure chez vous. Dieu est prêt à faire demeure dans ta vie, dans ton cœur. Où est ton regard? Quelle direction veux-tu prendre? Alléluia. Et ce n'est pas avoir Dieu à notre disposition, ça. De toute façon, Dieu est à ma disposition. Seigneur, mon barbecue ne fonctionne pas, mets l'éclair, fais flamber l'histoire. Seigneur, non, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas à notre disposition, frères et sœurs. Mais avoir Dieu, c'est avoir Dieu comme notre protecteur, comme ton protecteur. Non seulement notre protecteur, mais notre sauveur, ton sauveur. Celui qui va te guérir, celui qui va te baptiser, celui qui va te montrer le chemin. Car Jésus dit, je suis le chemin, frères et sœurs. Et non seulement ça, il va dire une parole, et je termine avec celle-là. Il va dire, afin que je sois votre Seigneur. Frères et sœurs, que nous puissions nous lever, nous allons prier le Seigneur, et que Dieu puisse bénir sa parole dans notre cœur. Et si ce matin, tu as pris
tu avais le regard dirigé vers, excuse-moi l'image dans ce que je dis là maintenant, si tu avais ton regard dirigé vers Sodome, et je ne le crois pas, mais regarde de l'autre côté parce qu'il y a les bénédictions de Dieu. C'est là que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu, aujourd'hui, et j'en suis sûr, il est prêt à faire quelque chose. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Céleste, en cette matinée, nous voulons venir à toi et certainement te remercier encore de ta parole, Seigneur. Je suis sûr, Seigneur, que ta parole a touché les cœurs. Et je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui partira sans rien ce matin. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs pleinement, leur faire comprendre que tu es un Dieu d'amour. Et si tu as détruit Sodome et Gomorrhe et toute la contrée, c'est parce que ces gens-là ne voulaient pas te suivre. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as appelés à te servir, à te suivre. Tu nous as dit, allez à la montagne, là il va avoir le salut. Quelque chose, il y aurait-il quelque chose qui viendrait de Bethléem qui serait bon? Viens et vois. Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos pensées, notre esprit, afin que tu puisses demeurer dans notre vie, Seigneur. Si c'est la personne, Seigneur, s'il y a des personnes qui ne t'ont pas encore accepté, Seigneur, confirme-le. Confirme-leur, Seigneur, que tu es le vrai Dieu. Que tu es celui qui n'a pas des solutions, mais que toi, tu es la solution, Seigneur. Seigneur Dieu, que tu puisses bénir chacun d'entre nous. Ceux qui ne sont pas là, Seigneur, va les rejoindre. Bénis-les. C'est vrai, Seigneur, Abraham, malgré qu'il était loin de son fils, de son neveu, il a prié et tu lui as permis d'avoir le salut parce qu'il avait accepté, malgré que c'était difficile. Mais Seigneur, va rejoindre les autres qui ne sont pas ici aujourd'hui et va les bénir. Fais-leur sentir, Seigneur, qu'il y a une église qui prie pour eux. Mais fais-leur ressentir, Seigneur, ton amour. Et ton amour est bien plus grand, Seigneur. Peut-être nos carrosseries, Seigneur, comme je l'ai dit auparavant, que nos carrosseries seront peut-être griffées par ce chemin étroit. Mais le fait, Seigneur, que quand on sera avec toi, on sera parfait. Je ne crains rien, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Garde-nous pour le restant de cette semaine, Seigneur. Que nous puissions garder ta parole dans notre cœur, Seigneur. Mais Seigneur, le plus principal, c'est que nous puissions ressortir de ce lieu, Seigneur, avec cette confiance que tu es avec nous. Merci pour tout, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.